Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 28 août et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette nouvelle semaine. Donc aujourd'hui c'est simple, repos, pas d'entraînement, donc pas de photo de l'entraînement du jour. Donc reprise de l'entraînement ça sera demain à 17h, entraînement à huis clos du côté bien sûr du campus PSG. La même chose, mercredi entraînement cette fois c'est à 10h30 du matin, pareil entraînement à huis clos. Jeudi également entraînement à huis clos à 10h30 le matin. Vendredi, entraînement matin, samedi, entraînement également à 10h30 pour préparer le match dimanche contre l'équipe de Lyon à Lyon. Donc voilà, long programme. Donc aujourd'hui repos, puis sinon tous les autres jours, bien évidemment, entraînement pour préparer ce gros choc contre l'OL. Et concernant le classement après cette troisième journée avec tous les matchs qui ont été disputés hier, parce que le PSG a joué, c'était samedi soir. Donc le PSG 8e actuellement de la Ligue 1. Donc 5 points pris sur 9 possibles. Bon, le début de saison, peut faire mieux bien sûr, ça a pu être 9 points pris sur 9 possibles, mais bon, on a eu quand même une grosse victoire, une très belle victoire quand même contre l'équipe de Lens. Donc là il va falloir aussi prendre 3 points du côté de Lyon, même si Lyon les gars actuellement ça va pas fort, parce qu'ils ont pris un point sur 9, ça reste toujours un match compliqué, surtout du côté du Groupama Stadium. Donc on va parler tout au long de la semaine bien sûr de ce Lyon PSG. Donc voilà, il y a Lyon PSG, donc ça sera le 3, donc c'est dimanche, puis après trêve internationale pendant 2 semaines, plus de matchs, ça sera les sélections qui vont jouer. Puis après, dès la reprise, ça sera la réception de Nice, ensuite la réception de Marseille, ensuite déplacement à Clermont, puis après déplacement à Rennes. Donc là, vraiment un gros calendrier avec Lyon, Nice, Marseille et Rennes, parce que Clermont, ils ont beaucoup de mal cette saison. Donc, puis il faut rajouter aussi la Ligue des Champions, la LDC revient. Et le tirage au sort, c'est dans 3 jours. C'est jeudi à 18h exactement le tirage au sort de la Ligue des Champions. On sait que c'est quelque chose de sacré pour le PSG qui veut bien performer à chaque fois en LDC. Donc on connaîtra les 3 adversaires du Paris Saint-Germain jeudi soir. On va parler maintenant aussi de quelque chose d'important aussi dans cette semaine, parce que se passe pas mal de choses avec le match de Lyon, le tirage au sort de la LDC et aussi la fin du mercato qui est jeudi à minuit. Et concernant Kolo Muani, donc le transfert au PSG de l'attaquant français de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani entre dans une phase décisive en début de semaine. Courtisé par le club allemand, Hugo Ekitike détient les clés de la finalisation de ce dossier. Surtout maintenant, le temps presse parce qu'on est lundi et la fin du mercato, c'est dans 3 jours. Ça sera jeudi à minuit. Maintenant, voilà, on arrive dans le dernier sprint final et là vraiment il faut que les choses bougent, parce que sinon il n'y aura pas de finalisation, il n'y aura pas de transfert. Donc après, moi je reste toujours sur ce que j'ai dit, pour moi Kolo Muani arrivera, mais bon, il faut que maintenant les dossiers bougent et surtout que Francfort accepte bien sûr l'offre du PSG, parce que pour l'instant le PSG propose 80 millions d'euros, bonus compris pour Randal Kolo Muani. Après Francfort, ils attendent toujours cette somme de 100 millions d'euros. Ils sont bloqués sur 100 millions d'euros. Il faut quand même... c'est vrai que c'est un bon joueur, mais je pense 100 millions d'euros, je pense pas que c'est le prix. PSG propose déjà une très belle somme de 80. Maintenant, c'est à Francfort de faire un pas en avant et d'accepter cette offre pour que le deal se fasse. Dès qu'ils acceptent, dès qu'ils donneront leur oui, le transfert se finalisera les gars en l'espace de quelques heures. Et voilà, il faut déjà qu'ils acceptent. Et il pourrait aussi, parce que dans ce transfert, il y a aussi Hugo Ekitike qui est impliqué dedans, parce qu'il semble que Hugo Ekitike soit aussi le favori de Francfort pour remplacer Kolo Muani. Donc en gros, ça devrait être Hugo Ekitike plus une somme d'argent contre Kolo Muani. Donc Francfort devrait recevoir un prix spécial plus Hugo Ekitike. Donc l'accord pourrait être finalisé dans les prochains jours. Hugo Ekitike est la clé du deal, parce qu'ils veulent le remplaçant. Puis vu qu'aussi, s'il perd Kolo Muani, il va falloir trouver un remplaçant très rapidement, et c'est pour ça il peut avoir le remplaçant très rapidement avec Hugo Ekitike. Donc voilà, c'est quand même la clé aussi, Hugo Ekitike. Donc le joueur lui serait plutôt pour, parce que c'est qu'il aurait quasiment une place de titulaire qu'il attend, vu que Kolo Muani, l'attaquant vedette de Francfort, quitte le club. Donc s'il arrive, lui c'est pour jouer. Donc voilà, concernant ce transfert qui peut se faire, et vraiment, parce qu'on est en mercato, tout peut arriver, ça peut pas se faire. Et le PSG donc va absolument recruter Kolo Muani. Cependant, si Francfort se montre trop gourmand, le PSG a un plan B. Un attaquant de pelle dont le nom n'a pas encore filtré. Voilà, donc un genre mystère en gros. Vraiment, si Kolo Muani c'est pas possible, il y aura peut-être un autre neuf en gros qui pourra arriver, un joueur qui joue en première ligue. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Concernant Bradley Barcola, donc Lyon demande 60 millions d'euros pour Bradley Barcola. Le PSG n'est pas disposé à dépenser une telle somme pour le jeune ailier. C'est trop cher pour le PSG. 60, c'est vrai que ça fait cher pour un joueur vraiment qui a fait ses preuves depuis seulement janvier. Voilà, vraiment, il est bon avec Lyon, seulement 8 mois, c'est tout. Donc, le club de la capitale a déjà un plan B. Comme Kolo Muani a un plan B, si bien sûr il ne peut pas venir. Et je crois que lui, j'ai le nom du plan B. C'est ce genre, les gars. Le PSG est prêt à payer 25 millions d'euros, donc la moitié du prix quand même que Lyon demande pour Barcola. Donc, il s'agit de Johan Bakayoko, un jeune joueur de 20 ans. En gros, il joue un peu le même poste que Barcola. Donc, selon les sources proches du genre, donc une offre pas assez élevée pour
Le PSG est prêt à proposer 25, mais du côté du PSV, le club néerlandais demande 30 millions d'euros plus divers bonus. Bon, c'est toujours moins cher voilà, que ce que demande tout simplement l'équipe de Lyon. Donc voilà, Barcola, c'est quand même la piste numéro 1, mais si c'est pas possible, ce genre Bakayoko, que je connais pas trop les gars, pourrait être une alternative, en gros le plan B qui pourrait débarquer du côté de Paris. De toute façon, on va être fixé là dans les prochains jours vu qu'on arrive en fin de mercato. Concernant Mbappé, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission Téléfoot hier matin sur TF1 et en gros ils l'ont dit, ils ont fait un petit documentaire sur Mbappé, puis Mbappé va bien rester au PSG maintenant, voilà, c'est sûr. Et maintenant 3 choix s'offrent à lui désormais, donc tout d'abord partir libre à l'été 2024, ce qui est l'option actuellement en vigueur, vu qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, il n'a rien prolongé, donc il partirait libre à la fin de la saison, 30 juin 2024. Sinon, prolonger d'une saison, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2025, vu qu'il est en fin de contrat en 2024, ou prolonger pour un contrat longue durée, donc 3, 4, 5 ans. Bon là, ce serait magnifique, et bien sûr le meilleur choix, ce serait prolonger à longue durée, c'est-à-dire qu'il resterait longtemps au PSG. Mais bon, on ne sait pas, parce que surtout qu'il n'a jamais voulu me prolonger, déjà rien qu'une année, alors prolonger 3, 4 ans de plus, c'est quasiment cuit. Donc voilà, ça devrait se jouer entre le premier et le deuxième choix. Le mieux, ce serait prolonger d'une saison, voilà, jusqu'en 2025, et qui quitte le PSG vu qu'il va aller jouer au Real, et comme ça le PSG pourrait recevoir une belle somme, peut-être 180, 200 millions d'euros lors de l'été 2024 en vendant Kylian Mbappé. On verra, mais voilà les 3 options pour le joueur français. Et Mbappé, c'est vrai que c'est un joueur très important du PSG, il a encore marqué un doublé ce week-end, et il a quand même mis il est décisif sur 400 buts dans sa carrière, que ce soit PSG, que ce soit équipe de France ou même Monaco, son ancien club, 281 buts et 119 passes dans l'ensemble de sa carrière. Kylian Mbappé, il a déjà plus de 400 buts décisifs, le joueur français. Des nouvelles de Marco Verratti, un accord a été trouvé entre le PSG et Al Arabi pour Marco Verratti qui n'a pas joué encore contre Lens parce qu'il va quitter le club, ça aussi c'est imminent. Il devrait bien rejoindre le championnat qatari et non l'Arabie Saoudite comme beaucoup de joueurs vont. Donc maintenant on attend de voir le deal et surtout le montant, parce que pour l'instant je ne sais pas combien il pourrait être transféré, enfin il n'y a pas de montant indiqué par rapport au transfert de Verratti. On va parler de Ugarte, donc pas par rapport à un transfert parce qu'il est bien au PSG et le PSG souhaite le garder très longtemps, et surtout par rapport à ses stats et moyennes de ballons récupérés par match, 11 ballons à peu près récupérés par match, et si on compare avec les autres milieux défensifs au PSG qui sont au PSG ou qui ont joué au PSG dans le passé, on peut voir qu'il fait bien mieux et même mieux largement que par exemple Paredes qui est le deuxième. Voilà, vraiment pour vous dire que c'est une machine à récupération de ballons tout simplement, le joueur uruguayen. Lui au milieu de terrain, donc maintenant il est titulaire avec bien sûr le Ugarte, Warren Zaïre sur le PSG, et faire toute ma carrière sous ce maillot c'est un rêve, j'espère l'accomplir. Donc lui vraiment c'est un amoureux du club, c'est un enfant du club du PSG, et voilà, il aimerait faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Ça bien sûr, si c'est faisable, c'est totalement une bonne nouvelle on peut dire. Et cette photo de Warren Zaïre devant le virage Auteuil est grandiose. C'était la fin du match, il a pris le mégaphone voilà, pour parler aux supporters parisiens. Donc voilà, magnifique photo en plus de dos, tout ça avec le virage juste derrière. Et le prochain combat de Warren Zaïre concerne le PSG et son avenir. Je ne sais plus exactement, il est en fin de contrat, je ne sais pas c'est marqué quand sa date, mais à 2 ans de la fin de son contrat, c'est-à-dire au 30 juin 2025, il est en fin de contrat avec le PSG. La direction sportive a une obsession une fois le mercato bouclé, donc là dès le 1er septembre, vu que le mercato sera fini, ça sera maintenant l'objectif de prolonger tout simplement Warren Zaïre. Donc des discussions informelles ont déjà débuté entre son agent Jorge Mendes et Luis Campos, le responsable de l'équipe première. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à se faire. Je pense déjà qu'il devrait un petit peu augmenter son salaire, parce qu'il touche quand même un petit salaire vu que c'est un jeune joueur. Et surtout, le PSG va peut-être lui proposer de prolonger 5 ans, parce que c'est 5 ans maximum de prolonger les contrats, et il pourrait peut-être accepter, parce que son rêve, comme il l'a dit les gars, tout simplement, ce serait de faire toute sa carrière sous le maillot parisien. Voilà, je pense pas que ça sera compliqué de prolonger Warren Zaïre. Et Luis Enrique tient sur le jeune parisien, c'est une chance pour un entraîneur d'arriver dans un club et de tomber sur un tel diamant brut. À nous de l'accompagner pour qu'il reste longtemps au PSG, il a tout pour devenir l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, bien évidemment, et surtout qu'il est jeune, n'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans et à peu près 5 mois, le jeune Zaïre. Quelques déclarations des joueurs qui ont joué lors du match contre Lens. Carlos Soler, première victoire de la saison, on va aller en chercher encore beaucoup d'autres voilà, par rapport à la victoire contre Lens. Vitinha, il a mis quelle soirée magnifique chez nous au parc. Manuel Ugarte, il a mis ici séparé les 3 premiers points. Donc la photo choisie par Ugarte après la victoire face à Lens, voilà, il a mis cette photo là sur son compte Instagram, où Florian Sotoka, donc un joueur de Lens, a essayé d'être au duel avec Ugarte. Il n'a pas du tout fait le poids. Thierry Henry, nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir, il était présent samedi pour le match. Il a été invité au parc, donc maintenant avant-hier soir par le PSG dans le cadre de ses nouvelles fonctions avec les Espoirs. Des nouvelles de Neymar.
Il ne joue plus au PSG et aussi ne suit plus du tout le PSG. Il a déjà unfollow le PSG sur Instagram, parce qu'il suivait le club bien sûr sur Instagram depuis plus de 6 ans et il ne suit plus. Voilà, Neymar a unfollow tout simplement le PSG. Bon, la même chose aussi pour Messi, ce joueur aussi qui a quitté bien sûr l'équipe parisienne. Donc voilà, les deux ne suivent plus le PSG. Et on finit les gars cet épisode avec juste les catégories jeunes. J'aime bien de temps en temps aussi parler des jeunes. Et les U17 se sont imposés 5-0 face au FC Mantoue, voilà, ce week-end. Donc félicitations à eux. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Donc moi je vous souhaite un bon lundi et à demain.